Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui est un peu filmée comme un vlog, même si c'est pas un vlog, c'est pas le retour des vlogs d'écriture. Mais si j'attendais de pouvoir me poser, de sortir le trépied, machin, tout ça, bah je commençais jamais à filmer. Donc voilà, il fallait absolument que je sorte cette vidéo vite. Du coup, là on est le 31 octobre, donc c'est Halloween. Et il faut que cette vidéo sorte demain, donc 1er novembre sur YouTube. Parce que j'ai, comme vous avez pu le voir dans le titre, une grosse annonce à vous faire. Alors peut-être que ça paraîtra pas comme une grosse annonce pour certains d'entre vous. Vous allez vous dire, oh, c'est juste ça, c'est nul. Mais pour moi c'est hyper important. Du coup, bah, peut-être que dans le fond vous entendez des voix, tout ça. C'est mes petites soeurs qui regardent un film d'horreur, vu qu'on est... Enfin un film, une série d'horreur, vu qu'on est Halloween. Donc voilà, si vous entendez des cris, c'est normal. La grosse annonce que j'ai à vous faire, désolée, c'est hyper compliqué de rester concentré en ayant le fond du film en même temps. Ce que j'ai à vous annoncer, c'est que je vais sortir mon premier livre en auto-publication. Là, vous devez vous dire qu'est-ce que c'est? Ou alors vous devez vous dire, mais attends, l'auto-édition, t'avais pas dit que ça t'intéressait pas? Et vous avez raison de vous poser ces questions-là. Donc je vais vous expliquer. Si vous avez suivi mes vlogs d'écriture, vous avez dû voir que il y a un moment où je disais que je m'étais un peu renseignée sur l'auto-édition, mais que que ça ne m'intéressait pas, puisque je voulais être éditée par une maison d'édition classique. Alors, qu'est-ce qui a changé entre temps pour me faire changer d'avis? Eh bien, si vous vous souvenez, j'avais envoyé mon premier manuscrit dans 2 maisons d'édition différentes au mois de février, sachant que j'avais déjà envoyé mon manuscrit à une autre maison d'édition encore avant, et aucune ne m'a répondu. Il y en a même une qui devait me répondre, parce que normalement, même quand t'as une réponse négative, ils sont censés te répondre. Je les ai relancés et j'ai pas eu de réponse. Je me suis dit, bon, à partir du 15 octobre, c'est simple. Pour moi, j'ai envoyé le mail pour le relancer le 1er octobre. C'était pratiquement sur la fin du délai en fait qu'ils avaient annoncé. Je me suis dit, bah, je laisse jusqu'au 15 octobre. Si le 15 octobre j'ai rien, je laisse tomber et je me lance dans l'auto-édition. Et le 15 octobre, pas de réponse. Encore aujourd'hui, toujours pas de réponse. Donc, comme j'en ai un peu marre d'attendre après des maisons d'édition qui ne m'attendent pas, j'ai décidé de faire ma place par moi-même et de m'auto-éditer. Alors, peut-être que vous savez pas ce que c'est l'auto-édition, donc je vais vous expliquer. En gros, c'est le fait, comme le mot l'indique, c'est le fait d'éditer soi-même son livre, tout simplement. Donc comment ça marche? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je compte faire au plus simple et au plus pratique. Donc, je vais passer par Amazon. Il y en a qui passent par d'autres sites où en gros ils passent par des imprimeurs qui leur impriment un certain nombre de livres qu'ils achètent et qu'ensuite ils essaient de revendre sur leur propre site internet ou dans des pas des festivals mais plutôt des salons d'écrivains, tout ce genre de trucs. Je trouve ça un peu chiant à faire. J'ai pas les moyens de le faire. Moi je suis étudiante donc clairement j'ai que ce que le Crous me verse comme argent, donc j'ai pas les moyens de payer 3000 € de livres imprimés, donc voilà. Et j'ai pas le temps d'aller dans des salons où en plus je suis pratiquement sûre de pas être remarquée, puisque il y aura plein d'autres écrivains et que moi on ne me connaît pas quoi, tout simplement. Donc j'ai décidé de passer par Amazon. En gros, Amazon propose... déjà, vous devez sûrement savoir que Amazon publie des livres en e-book. Donc un e-book, si vous ne savez pas ce que c'est un livre, mais en digital. Donc c'est pas un livre papier, quoi. Vous le lisez sur votre tablette ou sur votre ordinateur ou sur votre liseuse. Et Amazon est un grand producteur de liseuses Kindle, qui est leur marque de liseuse. Hein. Du coup, forcément, derrière, ils ont réfléchi à publier des livres propres à Kindle. C'est-à-dire que, en fait, on peut passer par eux comme on passerait par une maison d'édition, sauf que, eux, ils vous offrent juste la diffusion et c'est à vous de faire le reste. Donc, en gros,
Donc il y a ce format-là de Kindle. Donc en gros, Kindle, si vous ne connaissez pas, bah, c'est comme je disais une liseuse. Et en fait dessus, sur votre liseuse, enfin j'en ai pas donc je vous dis de ce que je sais. En gros, sur cette liseuse-là, vous pouvez acheter des livres. Ou alors vous pouvez souscrire à un abonnement aussi, il me semble. Et parce que si ça fonctionne comme Audible, ça devrait être comme ça. Et du coup, en fait, ben, Amazon, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'au lieu de proposer que des livres déjà édités par des maisons d'édition, de racheter les droits de diffusion, tout ça, ben, ils vont sortir des livres par eux-mêmes. Et du coup, ben, en fait, en tant qu'auteur, si vous avez une histoire à publier, vous pouvez le faire en vous créant un compte un peu spécial. C'est pas un compte Amazon, enfin, ça va être lié à votre compte Amazon, bien sûr, si vous en avez un, mais ça va être... c'est sur un site à part, c'est sur Create Publishing, un truc comme ça. Et donc du coup vous pouvez faire votre e-book en Kindle pour le proposer sur Kindle en e-book. Sauf que ben, vous vous en doutez, en général quand vous êtes écrivain, vous n'avez pas envie d'avoir qu'un livre numérique. En général, le rêve de la plupart des écrivains, c'est d'avoir un livre papier à offrir aux gens. Et du coup, ben, Amazon propose en plus de ça de publier votre livre à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, votre livre est disponible sur le site d'Amazon. Quand vous le recherchez, vous le trouvez. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un commande votre livre, il va être imprimé. Et du coup, ben, il n'y a pas de « Ah ben on a imprimé trop de livres, on en fait quoi ?» C'est vraiment juste à la demande. Et je trouve que c'est un système qui est très bien, qui est en plus de ça plus écologique, vu que ben, c'est vraiment imprimé à la demande. Et puis c'est beaucoup plus simple pour moi de passer juste par Amazon, de pas devoir faire appel à des imprimeurs, des machins, tout ça. Après, je sais que c'est beaucoup de boulot parce que l'auto-édition, ça veut dire tout faire soi-même. Donc c'est très compliqué. Et du coup, voilà, je voulais vous annoncer ça. Donc mon livre, dans l'idéal, j'aimerais qu'il sorte au mois de décembre. Mais c'est un délai qui est un peu court. Donc, je sais pas trop, sortira peut-être plus en janvier. Mais bon, je vais quand même essayer de faire en sorte que ça sorte en décembre. Ce sera vraiment, mais vraiment l'idéal. Que ça sorte, je sais pas moi, 1 ou 2 semaines avant Noël, ce serait vraiment trop bien. Mais j'ai beaucoup de démarches à faire. Donc, et puis c'est la première fois que ben, je m'auto-édite. Donc je sais pas trop... Enfin, je me suis renseignée, donc je sais comment ça marche. Mais genre, j'ai jamais fait vraiment les choses. Donc, ben... ça risque d'être un peu long pour ce premier livre. Bah du coup j'ai beaucoup de démarches à faire et beaucoup d'étapes avant d'arriver à la publication de mon livre. Et en fait je me suis dit que bah, je voulais partager ça avec vous et en plus de ça, ben comme j'ai fait mon vlog d'écriture sur le tome 2 de mon livre et que ben en fait j'ai juste parler de la façon d'écrire tout ça, mais pas de ce que j'écrivais en soi, ni de, de ce que est devenu l'écrit, de ce que j'ai écrit avant. Enfin, c'est un peu arrivé bizarrement en fait. J'en suis désolée, hein, je me suis mal organisée dans mon truc. Mais en fait, comme je savais pas si j'allais être éditée par une maison d'édition ou pas, je savais pas ce que je pouvais partager avec vous ou pas. Du coup, j'ai vraiment rien partagé sur les textes, tout ça. Je voulais partager le moins de choses possible. Pour... Tu partages pas là. Tu sais qu'on va t'entendre. Ouais, je sais. C'est Cynthia dans votre salle. Du coup, qu'est-ce que je disais Oui, du coup, là, vu que c'est moi qui vais m'auto-éditer, je gère en fait tout. Donc je peux vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire sur mon livre et ça c'est génial, je vais pouvoir partager plein de choses avec vous. Et du coup en fait, alors je vais pas refaire des vlogs d'écriture parce que le livre est déjà écrit, mais je vais vous faire des... je pense que je vais appeler ça des reviews d'écriture. Je pense que je vais appeler ça des reviews d'écriture. En gros, en fait, je pense que je ferai ça une vidéo par semaine. Je vais essayer, ça va pas être facile. On va essayer. En fait, je vous mets tout au long de la semaine. Je pense que je vais me filmer un peu en mode vlog parce que ça sera plus pratique pour moi et plus rapide. Et je vais vous dire un peu, voilà, là, je suis en train de faire tel truc, là, je suis en train de faire tel truc. Donc voilà, j'ai beaucoup
beaucoup de choses à faire. Donc ça va être un petit peu long, un peu chaud. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà il y a le statut que je dois avoir qui est hyper important. La première question qui se pose pour moi, c'est mon statut. Parce que c'est hyper important, moi je veux faire les choses de façon légale, je peux pas me permettre de faire une activité de façon illégale, même si je me rends pas compte que c'est illégal. C'est à moi de faire l'effort, de me renseigner et de faire en sorte que je fasse les choses correctement. Du coup, soit je peux être en tant que moi, mais à ce moment-là, ça ne fonctionne que si je vends des livres en e-book. Si je veux vendre des livres papier, je suis obligée d'avoir un minimum de structure. Donc, en général, micro-entreprise. Donc, je vais probablement monter une micro-entreprise pour pouvoir m'auto-éditer. Ça me fait un peu peur parce que le monde dans l'entreprise, comment dire... l'expérience qu'il y a eu autour de moi, ça s'est généralement pas bien terminé. Même si c'était pas une micro-entreprise, c'était des SARL, hein, les gens qui montaient les trucs autour de moi. Mais ça s'est jamais bien fini. Donc j'espère que pour moi ça sera bon, que je ne vais pas suivre ce côté-là de la famille et que ça va marcher. Normalement, si je fais les choses bien et dans l'ordre, ça devrait le faire. Il faut juste être bien organisé. Et du coup, là, la première chose que j'ai à faire, c'est justement le planning. Donc, le planning, c'est tout ce que j'ai à faire, moi, au niveau de l'entreprise, au niveau du livre, parce qu'il faut que je le corrige, hein, quand même, tout ça, que je refasse. Parce qu'en fait, oui, je vous ai pas dit, mais non seulement je suis écrivain, du coup, mais en plus de ça, je dois faire ma propre couverture. Je dois faire aussi tout ce qui est ISBN, tout ça. Je fasse les choses pour déclarer l'existence de votre livre, enfin de mon livre, du coup. Et qu'est-ce que je dois faire d'autre ? Après, je dois corriger. Et là, en fait, je dois faire hyper gaffe dans la correction. Parce que là, il faut que ce soit un statut professionnel, alors que je suis pas correctrice professionnelle. Donc ça va être très compliqué et j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour me corriger, même si je demande à mes amis de me corriger, j'ai pas le droit de le faire sans les payer et j'ai pas les moyens de les payer. C'est comme là pour la couverture, je sais que je pourrais demander à des gens de le faire, mais j'ai pas les moyens en fait de les payer et je peux pas leur demander de le faire sans les payer, c'est illégal, c'est du travail illégal. Si je me fais contrôler par les impôts, je suis dans la merde après. Donc c'est pour ça que je vais tout faire moi-même. Heureusement, je suis assez douée en dessin. Je mets douée entre guillemets, hein, parce que je dessine pas de ouf, mais je me débrouille. J'ai Photoshop, donc on devrait pouvoir faire quelque chose de sympathique. Et voilà, de toute façon, je partagerai tout ça avec vous. Et faut que je corrige le livre. Qu'est-ce que je dois faire d'autre ? Je dois faire tout ça toute seule en fait. Donc c'est ça qui me fait un peu peur parce que j'ai jamais été autant livrée à moi-même que ça pour quelque chose de si important. Donc je suis très contente parce que je me sens libre, je peux faire vraiment ce que je veux. Je peux, je le fais à mon rythme, donc ça c'est génial. Mais en même temps ça me fait très très peur. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Peut-être pourquoi l'auto-édition ? Parce que c'est vrai qu'à la base j'avais dit que je voulais pas m'auto-éditer. Mais en fait j'en ai juste marre de devoir attendre auprès de maisons d'édition, comme je le disais au début de la vidéo, qui ne m'attendent pas en fait, tout simplement, qui en ont strictement rien à foutre de mon travail, puisque ils reçoivent des milliers de manuscrits tous les jours, donc concrètement, en quoi moi je me démarque des autres, j'en sais rien. Donc, et puis il suffit, je sais pas moi, que le mail que j'ai envoyé soit jeté par erreur, que je me sois trompée de destinataire. Bon, en principe non, parce que je vérifie quand même à qui je le renvoie. Mais il suffit d'un petit truc tout con pour que ça arrive pas jusqu'à eux. Du coup, je vais faire ma place moi-même. Et en plus de ça, je trouve pas ça normal qu'un auteur ne touche qu'entre 5 et 15% du prix du livre, alors que sans lui, il n'y a pas de livre en fait. Donc concrètement, je trouve pas ça normal. Pour moi, un auteur devrait toucher au moins la moitié de ce qu'il touche. Et clairement, avec une maison d'édition, c'est entre 5 et 15%. Avec l'auto-édition, je peux monter avec Amazon à 75%, je crois. Et c'est beaucoup plus rentable pour moi. C'est pas parce que je suis artiste que je vis que d'amour et d'eau fraîche. Faut que je mange, faut que je paye mes factures. Voilà, le fait de m'auto-éditer
et de toucher plus d'argent sur un livre, ça va me permettre d'avoir au moins un petit peu d'argent et de pouvoir mettre de côté aussi, pouvoir quitter de chez mes parents, de pouvoir avoir mon propre appart, enfin ce genre de choses quoi. Alors qu'avec une maison d'édition ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant que ton livre y sorte, parce qu'il y a des corrections, des machins, qui travaillent sur plusieurs livres en même temps, alors que toi t'es prêt quoi. Donc voilà, moi je travaille sur mon livre, le livre est prêt, il est écrit, je le corrige, je fais la couverture, je fais toutes les démarches légales et je le vends, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça et c'est un gain de temps énorme pour moi, un gain d'argent pour moi. Du coup, je vais faire toute une série de vidéos, comme je disais, où vous allez pouvoir suivre toute la vie de mon livre et de mes livres, parce que je sortirai pas qu'un. Et en plus de ça, j'ai créé une page Facebook d'écrivain. Donc ça s'appelle Sam l'écrivain, donc Sam écrit comme le nom de ma chaîne, donc Sam S-A-M en majuscule, Sam l'écrivain, sur Facebook donc. Et je vais pouvoir vous partager dessus en direct du coup, là je suis en train de faire tel truc, là je suis en train de faire tel truc, j'ai sorti telle chose sur Wattpad, machin, tout ça. Vous allez pouvoir suivre mon actualité littéraire. Et puis toutes les semaines il y aura les vidéos par rapport à la publication de mon livre. Donc déjà je peux vous dire que mon livre s'appelle Amy. Alors j'avais décidé en fait ça sera une trilogie. J'avais décidé du titre du tome 1, mais finalement je me suis dit non ça va pas, c'est trop bateau comme titre. Du coup je ne sais pas encore quel sera le sous-titre en fait, donc du spécial juste du tome 1. Donc je suis pas en train de réfléchir à ça. Mais en tout cas la saga s'appellera Amy, qui est le nom de mon personnage principal. Donc voilà, au niveau des premières infos sur mon livre, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça n'a pas été trop long ni trop ennuyeux. J'espère que vous avez envie de voir à quoi ressemblera mon livre, parce que moi j'ai envie de le savoir en tout cas. Donc voilà, vous pourrez suivre tout ça en vidéo et sur Facebook. Moi je vous dis à la prochaine, salut!